Amis chers téléspectateurs, c'est un plaisir que nous nous retrouvons encore une fois sur la télé des jeunes et des ados. Alors, le Sénégal fête ses 65 ans d'indépendance. C'est l'occasion de revenir sur le chemin parcouru, les acquis et les défis à venir. Alors, nous ne serons pas seuls parce que je suis avec Ibou Fall, journaliste. Avec lui, nous reviendrons sur tous ces points, histoire également de vous permettre de revisiter un peu l'histoire démocratique du Sénégal. Ibou, c'est un plaisir que nous nous essayons, histoire de parler de l'indépendance du Sénégal. Bonjour. Bonjour, je salue les téléspectateurs de votre public. Bon, l'indépendance du Sénégal, il faut quand même faire l'historique parce qu'au début, c'était une fédération qui regroupait 4 pays. Il y avait ce qu'on appelait le Dahomey, l'actuel Bénin. Il y avait la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, le Soudan français, l'actuel Mali et le Sénégal. En fait, c'était un territoire qui partait de la presqu'île du Cap-Vert et qui finissait dans le golfe de Guinée, avec une population, je crois, de presque 20 millions d'habitants, déjà dans les années 60. On dit que c'était un territoire plus grand que la France. Alors, la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, qui était le rival de Senghor et qui voulait être un peu le patron de l'Afrique occidentale française, a torpillé ce projet avec Jacques Foccart. Donc, ils ont travaillé au corps des présidents, les leaders de Haute-Volta, voltaïque et Dahomey. Et donc, le Sénégal et le Mali se sont retrouvés face à face pour la Fédération du Mali, qui a implosé parce qu'on a pris notre... parce que dans les accords, c'est le Sénégal qui a pris son indépendance et le Mali qui a pris son indépendance le 4 avril. Et qui ont formé une fédération. Maintenant, il y a eu une tentative de coup de force de Modibo Keïta, le leader soudanais. Donc, on les a mis dans un train pour Bamako. Et la République du Sénégal a proclamé son indépendance. C'est à partir de là que nous sommes devenus la République du Sénégal. Deuxième problème, c'était un monstre à 2 têtes. Il y avait le président de la République qui avait pratiquement pas de pouvoir de l'exécutif et le président du Conseil des ministres, Mamadou Dia, donc il y avait Senghor, président de la République, qui a été élu par le Parlement, et Mamadou Dia aussi a été élu par le Parlement comme chef du gouvernement. Au bout de 2 ans, les 2 visions étaient différentes. Donc, il y a eu les fameux événements de décembre 62 qui ont vu la ligne de Senghor triompher parce que Senghor avait quand même l'appui de la France. Donc, à partir de là, c'est vraiment cette vision qui s'est imposée. C'est important. Alors, c'était important de faire ce rappel historique. 1960, les espoirs étaient grands. Alors, pensez-vous réellement que ces espoirs ont été réalisés dans la grande partie? En fait, j'ai le sentiment que le Sénégal a changé de trajectoire à partir d'Abdou Diouf. Le Sénégal de Senghor avait, je pense, un profil. Senghor pensait vendre une terre de culture, la capitale du monde noir, parce que c'est pas pour rien qu'il a organisé le Festival mondial des arts nègres, parce que on parlait d'Athènes noires, c'est-à-dire que la civilisation noire, toute la diaspora et tout ça, le Sénégal devait être la terre, le réceptacle, justement, de tout ce qui fait l'identité nègre. Donc, de 60 à 80, on a privilégié un peu la culture, voilà.
Et puis Diouf arrive et il change de trajectoire. Il était dans les ajustements structurels sous pression de la Banque mondiale, du FMI, etc. C'était plus un administrateur de colonies. Il a fait l'INFOM, soucieux de payer des salaires, des charges fonctionnaires, machin, etc. Et il a fait ça pendant 20 ans. Wade est arrivé, c'était une autre manière de voir le monde. Avec des infrastructures, des trucs pour un libéral, comme il dit. Je ne pense pas une seconde que ce soit un libéral, mais c'était quelqu'un, c'était un mégalomane. Macky Sall lui a succédé avec peut-être moins de discours et plus de sens pratique. Exactement. Donc pour moi, la République du Sénégal s'est un peu perdue dans ses... En tout cas, son identité première s'est abîmée. D'accord. Et elle est laquelle? Je pense que le Sénégal de Senghor était une terre de culture, comment dire ça? Parce que même la culture est une économie. Celui de Wade et de Macky Sall est un Sénégal d'affairistes. C'est plus la même... L'humain n'est pas au centre des... Voilà. On a négligé, et depuis 80, parce que Abdou Diouf, sous la pression des bailleurs de fonds, a démoli l'école. Et c'est ce que nous sommes en train de payer actuellement. C'est-à-dire... Nous avons négligé l'éducation. Ah oui, l'humain. Pire que l'éducation, on a négligé l'humain. On était dans des calculs économiques, des ajustements, des trucs. L'humain est passé au second plan et c'est ce que nous sommes aujourd'hui en train de payer. D'accord, malheureusement. Alors, nous y reviendrons. Quels sont les moments clés qui ont façonné l'indépendance du Sénégal, surtout sur le plan politique? Alors, ça, il faut remonter déjà... je parle comme ça de mémoire, je ne suis pas historien, mais déjà, après la guerre, il y a eu un bouleversement, 1945, où il y a eu une assemblée constituante. Lamine Gueye a choisi Senghor et Sefio pour... bon, on en a profité pour changer un peu le statut des colonies. Les Sénégalais sont devenus... Voilà. Je pense qu'il y a eu un début d'autonomie des territoires. 45-46. Ensuite, Senghor... je pense que l'un des événements qui a le plus poussé le Sénégal à l'indépendance, c'est la grève des cheminots. C'est la première fois que l'administration française avait un genou par terre. Ouais. Il y avait 3 leaders. Il y avait Ibrahima Sarr, qui était le patron du syndicat des cheminots. Il y avait, je crois, Aïnine Fall, qui était celui de Dakar. Et il y avait Ousmane Ngom, qui contrôlait Thiès. Or, Thiès, c'était le poumon de... Donc, ils se sont rebellés contre l'administration coloniale, une grève qui a duré presque 1 an et demi, si mes souvenirs sont exacts, et qui a vu l'économie de l'Ouest africain s'effondrer. Donc, on a été obligé de négocier avec eux. Mais c'était la première fois. Bon, déjà, l'armée française qui avait été battue par les Allemands avait perdu tout son prestige. Que la grève des cheminots fasse mettre un genou à terre. Et Senghor avait soutenu la grève des cheminots, contrairement à Lamine Gueye. C'est d'ailleurs à partir de là qu'ils se sont séparés. Donc, Senghor crée le BDS avec Aïnine Fall, qui a été assassiné à l'époque, lors d'un truc. Il y avait Ibrahima Sarr, qui était le vrai patron, qui a été dans les gouvernements et tout, et Ousmane Ngom, qui a été député. Ensuite, et donc,
chemin faisant, ils ont conduit le Sénégal à l'indépendance. Voilà. C'est, je pense, la grève des cheminots a ouvert la voie. Et ensuite, bon, il y a eu la Guinée de Sékou Touré qui a dit non. Ensuite, voilà, c'est parti un peu en morceaux. Et la France ne pouvait plus refuser l'indépendance aux colonies. Tu es obligé. Et je pense qu'il paraît que Senghor aurait réglé la question de l'indépendance au bout d'une audience avec De Gaulle qui aurait duré 15 minutes. D'accord. Sans effusion de sang. En 15 minutes, nous avons une autre indépendance. En tout cas, alors, nous parlons d'indépendance. Aujourd'hui, le Sénégal est souvent cité comme un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. Donc, on nous dira que c'est un îlot démocratique. Pensez-vous que cette image est toujours d'actualité? Nous sommes en 2025. Non, parce que pour moi, la démocratie requiert des ressources humaines de qualité. Un peuple d'ignorants et d'analphabètes ne peut pas être démocratique. Parce que la démocratie, ce sont des règles sophistiquées, très complexes, qu'il faut connaître, comprendre pour pouvoir les respecter. Aujourd'hui, le niveau, parce que je le dis, l'instruction, l'éducation ont chuté. Et donc, on est plus dans le laxisme que dans la démocratie. Parce que la démocratie, c'est un ensemble de règles extrêmement strictes. C'est très exigeant. Et il faut en avoir l'éducation, il faut en avoir l'instruction, il faut en avoir la formation. Ce n'est pas notre cas. C'est tout un ensemble, alors c'est l'État, c'est la société, c'est la famille. Voilà, tout le monde, oui, on a tous failli, mais celui qui a le plus failli, je crois, c'est l'État. Parce que dans l'enseignement à l'éducation nationale, il y a l'éducation à la citoyenneté. C'est un citoyen qui construit une démocratie. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la rue et qui s'est jeté des pierres. Mais aujourd'hui, nous avons un taux beaucoup plus important d'instruction. Non, le niveau a chuté. Le bachelier des années 60 n'a rien à voir avec le bachelier des années 2000. Les classes sont plus pléthoriques. Alors, c'est la qualité au fait qui fait. Oui, c'est l'école nouvelle, à partir de laquelle les doubles flux, etc., on a fait tout et n'importe quoi. Et l'éducation, on a eu une éducation au rabais pendant 45 ans, disons. C'est la responsabilité de l'État qui est alors engagée. Ah oui. Ça, moi, c'est... Ah ouais. D'accord. Alors, à travers également les alternances politiques et les crises, peut-on dire que la démocratie sénégalaise s'est-elle consolidée? Surtout ce que nous venons de vivre récemment. Alors, tout le monde parle de troisième alternance. Moi, j'aurais une explication différente. Effectivement, Wade, je peux considérer que c'est une alternance parce que Wade, c'est 26 ans quand même de présence sur la scène publique. C'est un ancien de l'UPS. Il est entré dans les gouvernements de Diouf, on est ressorti. C'est quelqu'un que l'on connaît. Agrégé, 2 agrégations, etc., PDS, voilà. Macky Sall, ingénieur géologue, je crois. Il a été présent dans les gouvernements de Wade au moins pendant 10 ans. Il a été directeur de Petrosen, ministre de l'énergie, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un qu'on connaît. Effectivement. Ça veut dire que c'est une alternative au régime de Wade. Donc, et tous les deux, Wade en 2000, Macky Sall en 2012, ils sont passés au 2e tour. Ils ont dû convaincre les Sénégalais. Avec des programmes. Parce que les Sénégalais en avaient aussi un peu marre. Mais ils ont voté pour des gens qu'ils connaissaient déjà. Ce qui s'est passé en 2024, c'est pas la même chose. Parce que c'est pratiquement des inconnus. On a fait table rase de tous ceux qui nous semblaient plus ou moins faire partie d'un ancien système pour élire un inconnu. Parce que Diomaye Faye, son CV, c'est quoi? Inspecteur des impôts. On a parlé d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko aussi, c'est ça. Il n'a jamais dirigé de département. On connaît quoi? Le patron d'un syndicat
le truc. Il a été élu maire à Ziguinchor, mais il n'a même pas dirigé cette mairie parce qu'entre-temps, on l'a jeté en prison. Ces gens sont sortis de prison pour prendre le pouvoir. Pour certains Sénégalais, en tout cas ceux qui ont voté pour le tandem Diomaye Sonko, il fallait un changement radical. C'est ça la révolution. C'est pas une alternance pour moi, c'est une révolution. Le vote sénégalais de mars 2024 est révolutionnaire. C'est pas une alternance, c'est balancer, balayer tout ça pour trouver une autre voie. Alors, comment est-ce que vous jugez une année de règne? Nous le savons, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises également par le président Diomaye Faye, notamment celle de retirer les bases militaires sur notre territoire national. Donc, pour eux, il faut une souveraineté absolue. Donc, le Sénégal s'affirme sur tous les plans également. Je n'en crois pas un mot. Parce que la décision de retirer les bases françaises, c'est diplomatiquement qu'on en a accordé la paternité au Sénégal. Et je pense que la France avait décidé de retirer ses bases parce que maintenant la surveillance du territoire se fait par satellite. Or, le satellite sénégalais a été lancé par la France. Donc, c'est pas pour moi un truc. Ensuite, pour moi, la souveraineté, ça ne relève pas d'une déclaration comme ça. Ce sont des actes. C'est-à-dire un pays qui ne peut même pas fabriquer un pistolet, ni une balle de fusil, il ne peut pas parler de souveraineté. Prétendre à la souveraineté. Non, parce que on peut peut-être changer de colonisateur, changer de fournisseur, mais on ne peut pas parler de souveraineté. Gardez-vous un espoir sur ce régime? Ils font exactement ce que leurs prédécesseurs ont fait. Diouf, quand il est arrivé au pouvoir, il a dénoncé une certaine catégorie sociale qui se serait enrichie illicitement, d'où la créé. Ouad a fait la même chose, Macky Sall a fait la même chose. Diomaye Sonko fait la même chose. Il n'y a rien de nouveau. Réduction des comptes. Certains parlent de règlement de compte. C'est tous des règlements de compte. Ce n'est pas des redditions de compte, ce sont des règlements de compte. Parce que dans un État qui fonctionne, le contrôle est permanent. Il y a des inspections générales d'État, il y a une Cour des comptes, il y a l'OFNAC, il y a toutes sortes de... Il y a un dispositif qui permet de contrôler la gestion des deniers publics. Donc, ça ne devrait même pas faire l'objet d'un débat. Je pense que la reddition, qui est surtout des règlements de compte, c'est du populisme que Diouf a utilisé, que Wade a utilisé, que Macky a utilisé et que ces gens-là sont en train d'utiliser. Alors, on parle de parler de changement radical avec la nouvelle équipe. Changement systémique. Non. Ils sont dans la continuité. C'est-à-dire que nous sommes en train de chuter. Et oui, on plonge encore davantage, c'est tout. Hein. C'est la même trajectoire. D'accord. Alors, comment vois-tu l'avenir du Sénégal dans les 10 voire 20 prochaines années? Alors, les pays sont maîtres de leur destin. Il ne faut pas se tromper. Un pays, il se construit. Une nation se consolide, se forge. Les nations et les pays faibles disparaissent. Si nous ne construisons pas notre pays, peut-être que dans une génération, le Sénégal n'existera plus. D'accord. Certainement, vous appelez aux uns et aux autres au travail. Il n'y a que le travail qui perd. Il n'y a pas autre chose. Que chacun se lève le matin et voit comment construire son pays. C'est pas autre chose. D'accord. Dernière question avant qu'on achève cette émission. Alors, nous parlons de 65e anniversaire d'indépendance. Quel est le message que vous voudriez adresser à nos compatriotes, mais surtout également à la classe politique? Que chacun fasse son travail. Il faut se mettre au travail, pas pour la galerie. Quand on se réveille, on a un devoir, celui de construire son pays. Comment faire pour que nous
nous fassions partie des plus grandes nations, des plus grands pays. Qu'est-ce qu'on peut apporter à son pays? Je pense que c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Éduquer ses enfants, faire son travail. C'est important. Surtout la responsabilité de la société, c'est de la famille. Ah oui. Éduquer ses enfants et construire son pays. Travailler. Il n'y a pas autre chose. D'accord. Il n'y a pas autre chose. En tout cas, c'était très enrichissant cet échange avec Ibou Fall, journaliste. Merci. C'était important également de revenir sur certaines questions, histoire également de se projeter. Une fois également avoir consolidé ce que nous avons de plus précieux, notre démocratie. Je vous laisse le soin de souhaiter également un joyeux anniversaire aux Sénégalais, mais également aux téléspectateurs. Oui, bien sûr. Vraiment, que nous soyons conscients de ce qui se passe, parce que le monde est impitoyable. L'histoire a montré qu'il y a des civilisations entières qui ont disparu. Il faut comprendre ça et aller dans le sens de l'histoire. Se battre pour rester parmi les nations qui comptent. Il n'y a pas autre chose. Et ça, c'est le rôle de chacun, c'est le travail de chacun. Hormis ça, tout ce qu'on fera, c'est aller à notre perte. C'est important. En tout cas, c'est une réflexion qui doit susciter tous les esprits. Merci beaucoup à vous qui nous suivez. Donc, c'est important également de nous entretenir avec lui, soit de revenir sur l'histoire politique du Sénégal, mais également de nous projeter dans le futur. Merci et nous vous souhaitons également un très bon anniversaire. 65e anniversaire du Sénégal, ça fait fête. Merci également à nos téléspectateurs qui nous regardent depuis également la diaspora. Portez-vous bien.